Et puis tout est mis dans une recette pour atteindre les objectifs de tous côtés. La femme travailleuse se le doit afin de promouvoir ses droits. En séjour à Kolwezi, les coopératives minières du Lualaba attendent de la première dame un plaidoyer sur l'amélioration de conditions de vie des créateurs artisanaux. Dans une interview accordée à la presse locale, ces coopératives parlent notamment de la création des zones d'exploitation minière artisanale qui manquent aux créateurs, mais également les bons encadrements de ces derniers. Reportage de Jean-Claude Mukinga. Répondant à l'appel de Fifi Masuka Saini, gouverneur ad intérim du Lualaba, la coopérative minière artisanale du Katanga Komakat et son site minier de Chabara sont les seules structures qui ont marqué une forte visibilité à l'accueil de Denis Nyakero Tshisekedi. À l'aéroport national de Kolwezi, comme à la place du rond-point Mwangeji, où l'épouse du chef de l'État s'est adressée à la population, Komakat et son site minier de Chabara ont déployé en masse leurs membres qui ont constitué la foule immense ayant accueilli avec effervescence la distinguée première dame, bien représentée par Michel Biamungu. Le mot le plus important à dire pour Komakat et Chabara, Denis Nyakero Tshisekedi, n'est rien d'autre que celui de lui souhaiter la bienvenue dans la province minière. Le fait de recevoir ici dans notre province minière du Lualaba la première dame qui est venue en visite d'itinérance chez nous, et nous avons bien suivi son discours. En tout cas, dans ce qui nous concerne, dans notre travail de l'encadrement de la jeunesse, la coopérative encadre plus de 20 000 jeunes et ce n'est pas moindre. Komakat et Chabara n'attendent qu'une seule solution dans le secteur minier après ce passage de la première dame dans le Lualaba. Qu'elle soit notre témoin, qu'elle soit notre interlocuteur auprès du chef de l'État pour que nous puissions avoir des EA, des zones d'exploitation minière artisanale, n'est-ce pas? Pour que l'ensemble de la jeunesse qui traîne dans la rue soit récupérée et puisse trouver aussi l'occupation où ils peuvent commencer à fonder leur foyer, ainsi vivre leur vie comme tout Congolais qui a une occupation. Outre Komakat et Chabara, la Fondation PAMO s'est aussi distinguée parmi tant d'autres. Elle a mobilisé des centaines de membres qui ont inondé le rond-point Mwangeji déjà à 8 heures. Oui, la Fondation PAMO elle a réservé un accueil chaleureux. Je crois que vous avez vu les membres de la Fondation, ils étaient présents pour appuyer les actions du chef de l'État. Parce que le chef de l'État, il a un slogan qui parle de peuple d'abord. Et quand vous voyez les objectifs de la Fondation PAMO, c'est de mettre la personne au centre des activités. Hommes, femmes et enfants, membres de cette fondation chère à Jacques Kaumba, ministre provincial de Mines au Lualaba, sont restés là jusqu'à ce que la première dame a fini son adresse à la population.